Ce jour est dédié, alors c'est en hébreu, Hatzlacha ubracha avur klal Israël, la réussite et la bénédiction pour le peuple d'Israël. Un bon zivoug, c'est-à-dire un mariage rapide pour Shirel bat Miriam et Yehuda Yeronenel ben Claudine Uriah. Ok, alors la question de Noam. Il y a beaucoup de halachot sur les cheveux, comment couper, il y a des points où on n'a pas le droit de toucher. Et du coup, c'était pour savoir... Ok. Bon, en préambule à ta question, donc pour la question, quelles sont toutes les lois qui concernent les cheveux, la barbe, tout ça, et pourquoi? Il faut savoir que nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu n'a pas d'image. Dieu, il est infini, il n'a pas d'image, rien du tout. Mais Dieu a créé un monde divin pour pouvoir communiquer avec nous. Qu'on puisse accéder, qu'on puisse l'appeler, qu'on puisse lui parler. Parce que directement à l'infini, on ne peut pas. Ces mondes divins, nous sommes construits, nous sommes créés à leur image. Il y a une tête, il y a un corps, il y a 10 sphères, 3 de la tête, 7 du corps, les 2 bras, la poitrine, l'organe génital, les jambes, etc. Et c'est tout le sujet de la Kabbalah. Les gens qui étudient, la Kabbalah étudie la construction de ces mondes-là, c'est très 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 compliqué, très touffu, très complexe. Il y a la barbe, il y a les cheveux divins. Les veillées de Shavuot et de Hoshana Rabbah, on lit dans le Zohar d'habitude une partie du Zohar qui parle de cela. La barbe, les cheveux, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un flux très, très grand qui descend d'Hachem. Derrière, c'est les forces du mal. Pharaon, qui était la source, le roi des forces du mal, qui est revenu en Gilgoul dans Obama. Barack Obama Gematria Pharaon, et dont l'image ressemble, on a aujourd'hui des statues de Akhenaton, Pharaon, Akhenaton, et de sa femme. Et bien c'est complètement stupéfiant de voir la ressemblance qu'il y a entre Akhenaton et Obama, et la femme de Akhenaton avec la femme de Obama. Ils sont venus les deux en Gilgoul. Et j'ai eu un article de Guy Meyer il y a quelques jours qui dit qu'Obama, il voulait la disparition d'Israël. Il voulait le pouvoir des mollahs d'Iran. C'est vrai qu'on ne pouvait pas bouger. C'est un miracle qu'on a réussi à survivre. D'accord? Obama voulait notre fin, vraiment. Là, on va faire un cours prochainement, Blinader. Trump. On va y balader. De quoi on parlait? Ah, les cheveux. Donc, pourquoi j'ai parlé de Obama? Pharaon. Pharaon, ce sont les lettres Oref. Oref, c'est la nuque. La tête du mâle, c'est ici derrière. Et Pharaon portait à le passé de filine ici le serpent. Nous, on met le filine ici. Il y avait le serpent parce que c'était l'agent du serpent. Le serpent, c'est les forces du mal, d'accord? L'agent numéro 1 du serpent. Nous, on met Yudke Vavke, Hachem ici, et lui a mis le serpent. Donc, la nuque, c'est les forces du mal. Et les cheveux derrière, c'est les forces du mal aussi. C'est qu'il est bien se couper les cheveux avant Shabbat, en l'heure du Shabbat, on se coupe les cheveux. Il y a plusieurs conseils à avoir, entre autres aussi, d'enlever les forces du mal, les dinim. Si quelqu'un rêve de lui-même ou de quelqu'un d'autre qui a les cheveux longs, c'est un mauvais rêve. Parce que ça prouve qu'il y a des dinim, qu'il y a des forces de rigueur sur cette personne-là. S'il rêve au contraire qu'on lui coupe les cheveux, c'est un très bon rêve. Parce qu'on lui enlève les forces du mal. Si rêve qu'il perd des cheveux. Très bien. Très bien. Perdre les cheveux, c'est encore mieux. D'accord? Bon. Maintenant, quand les gens font tchouva, qu'est-ce qui se passe? Il avait les cheveux longs, comme les Beatles d'antan, d'accord, derrière. Hop, il coupe tout, il met devant, il fait une belle barbe. D'accord? Parce que devant, c'est au contraire les forces du bien. Il y a une école, il y a une différence chez les grands kabbalistes entre, on va dire, le Ben Ishraï et toute l'école Baba Salé. Est-ce qu'on a le droit de couper la barbe? Baba Salé, en aucun cas. On ne touche pas la barbe. Moi, j'ai un gendre qui vient de faire une Baba Salé, il ne touche jamais la barbe. Mais il a un avantage. Baba Salé était un berbe, il n'y avait pas de barbe.
et il a beaucoup prié Hachem, alors ça a poussé, mais un tout petit peu. Donc pas besoin de toucher. C'est pas, aujourd'hui, beaucoup de gens ne se touchent pas à la barbe, ça arrive jusque par terre. Une fois, quelqu'un, il a tapé à la porte chez Baba, il ne voulait pas recevoir. Du coup, il a vu la barbe, elle était énorme comme ça, il a pris, il l'a embrassé, il a fait entrer. Mais alors, ce Jean-là, par exemple, il a une barbe toute petite. Il ne s'est jamais touché la barbe, jamais coupé. Mais ça ne pousse pas beaucoup, c'est les gènes Baba Salé. En tout cas, l'école Baba Salé, elle dit de ne pas toucher la barbe du tout. Ben Ishra dit, il n'y a aucun problème, on peut couper la barbe tant qu'on veut, du moment qu'on laisse un peu du poil. D'accord? Deux écoles. Ça, c'est pour la barbe. Maintenant, il est interdit de raser les poils de la barbe avec une lame. Complètement interdit. Ça, c'est interdit la Torah. Le rasoir, si c'est un très mauvais rasoir, que quand après tu passes la main, ça fait alors ça peut aller, mais on ne compte pas là-dessus. Il y a des rasoirs qui ont été acceptés. Il faut voir le Beddin, le tribunal rabbinique du Rav Gross, qui lui vous dira quel rasoir oui, quel rasoir non. Sinon, c'est un problème, parce que la lame touche la peau, et ça, c'est interdit. Rasoir électrique. Ce que faisaient nos ancêtres, c'était, et il y en a encore qui le font aujourd'hui, c'est la crème dépilatoire. Ça, c'est bien, parce qu'il n'y a pas de lame. Mais après la Kabbalah, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que, comme on vient d'expliquer, chaque cheveu de la barbe, c'est en fait un tuyau de chesed, de flux divin qui vient vers nous. Alors, quand tu coupes derrière, c'est le flux négatif. Mais quand tu coupes devant, c'est le flux positif. Alors, quand tu coupes le poil, Baba Salé dit que c'est pas bien, mais Ben Ishra et d'autres disent qu'il n'y a pas de problème, parce que le poil, il est là. Mais quand tu fais la crème dépilatoire, tu l'enlèves. Le poil, il est déraciné, il n'y a plus. Et là, c'est un problème, d'après la Kabbalah, d'après la mystique juive. Le sang simple autorise, c'est comme ça que faisaient tous nos ancêtres, nos grands-parents qui étaient pratiquants, ils prenaient une coupe dépilatoire et comme ça, d'accord? Ou avec la barbe. Ça, c'est pour la barbe, je crois qu'on a tout dit. Maintenant, les cheveux. Les cheveux, on va dire l'interdit majeur des cheveux, c'est garder au moins un demi-centimètre de cheveux dans la région qu'on appelle les tempes. Mais ce n'est pas les tempes. C'est une région beaucoup plus grande. Il faut faire très attention de ne pas couper un cheveu, même au ciseau, je ne parle pas de rasoir ni rien, même au ciseau, moins d'un demi-centimètre. Cette région va depuis, chacun ici, vous voyez au front, il y a un angle. Je crois qu'il est là chez moi, d'accord? C'est plat et après ça descend. Tu prends depuis cet angle-là, tu tires un trait droit jusque, je permets de vous montrer, au-dessus de mes oreilles, vous voyez que les cheveux, ils font un rond, n'est-ce pas? Jusqu'au sommet du rond. Tu tires un trait droit depuis là jusque là. Depuis là, toute cette région-là doit avoir les cheveux longs au moins un demi-centimètre. Jusqu'à où? Jusqu'au début du maxillaire inférieur. Tu as maxillaire supérieur, la mâchoire, et maxillaire inférieur. Comment savoir? Tu prends ton doigt, tu le mets là, et tu fermes la bouche et tu l'ouvres comme un poisson. Quand ça ne bouge pas, c'est maxillaire supérieur. Quand ça bouge, c'est maxillaire inférieur. Quand ça bouge, tu peux là-bas déjà couper les cheveux, même à un quart de millimètre. Au-dessus, dès que ça ne bouge plus, il faut que ça fasse au moins 5 mm, un demi-centimètre. Celui qui coupe 2 cheveux ici, c'est comme s'il a mangé kazaït de porc. Kazaït, une quantité de porc. À l'époque, on avait la bastonnade pour cela. Donc, il passe un coup de tondeuse bzzzt, ici, et bzzzt, ici, il y a 2 sangliers sur les tempes. Un demi-centimètre. Un demi-centimètre. Minimum. Minimum. Il y a 3 avis dans les Rishonim, c'est combien exactement? Le Chazon-Ish dit pour être certain qu'on ne fait pas un interdit, il faut un demi-centimètre. Si quelqu'un il aura 0,4, ça se peut qu'il n'a pas transgressé un interdit. Mais Chazon-Ish dit pour être certain, un demi-centimètre. À part ça, toute la région ici des cheveux, on peut même les raser. Et d'après la Kabbalah, c'est mieux. Rabbeinu Hari se rasait toute cette région-là. Il faudrait que tu verrais que les Hasidim, qui suivent beaucoup la Kabbalah, ils se rasent totalement. Ils gardent les péotes. Maintenant, les péotes longues, ce n'est pas obligatoire. Je dis ce qu'il faut ici, on appelle ça les péotes. Il faut que ça fasse un demi-centimètre. Mais ces groupes de gens, Hasidim ou autres, d'accord, pour montrer qu'ils font bien la mitzvah, ils font pousser
beaucoup plus long. Très bien. Est-ce que les Sfaradim le font, oui ou non? Les grands de la Torah de la dernière génération, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Ben Shimon Bachot, n'avaient pas de péote du tout. Ils avaient ici coupé les cheveux, un demi-centimètre, un peu plus, mais pas les longues péotes. Par contre, j'ai vu une photo très rare de Baba Saleh. Je crois qu'il a dû la faire pour la carte d'identité, d'accord? Alors, il avait tout qui était couvert. On le voit comme ça, on voit il a des péotes ici derrière les oreilles. Le Ben Ishraï avait péote derrière les oreilles, d'accord? On ne voyait pas ses oreilles à Baba Saleh. Non, on ne voyait pas. Mais j'ai une photo, si je le montrerai. On le voit très clairement avec les péotes comme ça derrière les oreilles. Donc, ça, c'est des coutumes déjà. Il y en a qui font comme le Hasidim, ou Breslev aujourd'hui, d'accord, ils ont le Yanouka. Il y a une photo de lui à l'âge de 19 ans comme ça, il avait des péotes qui arrivaient presque par terre. Alors lui, il les roule comme ça. Ou Rabbi David Abu Hatzera de Naraya, il a des péotes, il les roule comme ça autour des oreilles, d'accord? Alors, il y en a qui ont la coutume d'avoir des péotes longues, il y en a moyennes, il y en a petites, il n'y en a pas du tout. Ça, ce sont déjà des coutumes. Du moment que tu as 5 mm ici dans ces régions-là, c'est caché. Quoi dire encore? Les cheveux longs, c'est de la gamme. Alors, il y a un problème d'avoir les cheveux longs ici. D'abord, c'est pas, comme je dis, ça s'appelle déjà la partie de derrière les cheveux. C'est les trucs négatifs. Quand je dis derrière, c'est pas forcément derrière, ça commence déjà ici. D'accord? Toute cette partie-là, ce sont les forces du mal, de toute façon. À part ça, il y a un problème pour les tefilines. Alors, pas tout le monde est d'accord là, il y a des divergences d'opinion. Est-ce que les cheveux longs ici, ça fait écran entre les tefilines et mon crâne? Oui ou non? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Donc ça vaut la peine d'avoir les cheveux, contrairement à la mode, d'accord? Les gens, des fois, ils ont les cheveux courts ici, puis là, d'accord? Exactement pour qu'on les empêche de... Tu vois, comme Yessera, il fait, d'accord? Ou bien, comme c'est la mode, là, je suis en bagarre avec un de nos élèves maintenant, ils s'est encore coupé les cheveux, et il s'est rasé là, d'accord, tout ça il a coupé. Mais tu te balades avec 2 sangliers là sur tes tempes, ça va pas. Et c'est la mode aujourd'hui, c'est terrible, d'accord? La mode, elle est laisser des cheveux ici, beaucoup même, et là raser, et là, d'accord. C'est exactement le contraire de ce que dit la Torah. Il y a une coupe comme ça, c'est exactement de couper ce que vous avez dit. Exactement. C'est pas nouveau, c'est un truc à la base, Avodah Zarah. Comment ils font les prêtres? Comment on appelle ça? La kif. La kif, ça veut dire faire un rond. Tu fais normalement la chevelure, il n'y a pas un rond parce que tu as justement cette descente-là, mais sans la descente, tu fais un rond comme ça va comme ça, descend tout le long, un rond comme ça. D'accord? C'est les curés qui font ça. Et ici, ils enlèvent aussi les cheveux. D'accord? C'est les curés. On n'est pas curé. Et celui qui fait ça, alors il fait interdit de la Torah. C'est écrit dans la Torah déjà, c'est une coutume de Avodah Zarah, d'idolâtrie. C'est pour ça que c'est extrêmement grave de le faire. Ok, d'autres questions sur le sujet? Oui. On a parlé de la barbe, on a parlé des cheveux, mais si je sais pas, les poils du corps. Les poils du corps, par exemple, les sourcils. Ouais. Le bas, ok. Ok. Elle interdit qu'on n'a pas le droit d'avoir des coutumes féminines. Alors, par exemple, question qui revient souvent. Je ne sais pas pourquoi, il y en a qui n'aiment pas du tout, supportent pas d'avoir des cheveux ici, si les sourcils se rejoignent. Ils veulent se le raser, permis ou pas. Très dur à autoriser, et il y en a qui autorisent. Parce qu'ils disent, c'est plus une question, parce que c'est les femmes qui font ça. Donc, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de porter des habits de femme, mais ce n'est pas que des habits de femme. Tout ce qui est coutume féminine, c'est interdit. Donc, tu vas commencer à te maquiller, tu vas mettre des boucles d'oreilles, d'accord? Tout ça, c'est interdit. Et idem aussi, tout ce qui est d'épilation de poils du corps féminine. Alors, il y a des poskim qui disent quand ça devient tellement affreux pour le type. Pour lui, ce n'est pas une question féminine. Ça, il ne supporte pas, il en est malade. Alors, il dit, c'est pas pire que si maintenant tu as une verrue avec des poils comme ça qui sortent et tu te les enlèves. C'est question de, on va dire, il ne peut pas survivre sans ça. Ok, pour des cas pareils, on pourra autoriser. Mais normalement, pas. Regarde-moi, si tu verras de près, j'ai des tas de petits poils qui me poussent sur le nez, comme ça, là, partout. Sur le bain, ils ont enlevé. Non, parce que c'est une façon féminine. Et j'ai eu d'autres grandes Torah, il y a plein de sortes de poils comme ça sur le nez, tout ça. Non, c'est féminin. Ça fait pas, tu gardes. Et là aussi, etc. On garde. Enlever, raser les poils au niveau du pubis ou des aisselles. Problème. Ouais. Problème, parce que c'est féminin. Alors, on autorise, j'ai vu un livre qui autorise, si jamais on laisse des poils qui font 2 cm. Pourquoi? Parce que les femmes, quand elles se rasent les cheveux au niveau des aisselles ou du pubis, elles ne vont pas laisser 2 cm, elles coupent tout.
Moi, je dis par moi-même, je crois que j'ai pas tort, 1 centimètre, ça va aussi. Parce qu'on ne connaît pas des femmes non plus qui vont rester 1 centimètre. Mais ce que je veux écrire, c'est 2 centimètres. Idem, il y en a qui ne supportent pas d'avoir des poils ici sur la poitrine, etc. Toutes ces choses-là, vu que ce sont des coutumes féminines, c'est interdit, à moins que tu laisses 1 centimètre de cheveux. Aucune femme va laisser des poils. Bah, les femmes, elles n'ont pas de poils ici, normalement. Non, mais il y en a beaucoup qui font, elles font dans le corps, elles ont des poils un peu partout, elles font des dépilations, bien sûr, les jambes, etc. Ouais. Voilà. Tant que ça fait homme, en gros. C'est les poils. Ça veut dire quoi tant que ça fait homme? J'ai peur de dire qu'est-ce que ça veut dire, il faut être précis. Des poils. Ah ouais. Voilà. Tant qu'il y a des Tant poils. que c'est pas une coutume féminine, dis-moi Voilà, comme c'est ça. ça. Voilà. Tant que c'est pas une coutume féminine, ça va. Et la femme, C'est des rabananes, c'est pas grave. la coutume. De la Horaïta. femme. De Horaïta. Ah, d'accord, ok. Lo, il bâche, simla tisha, tu ne porteras pas une robe de femme, mais est inclus dans cet interdit tout ce qui est féminin. C'est d'Oraïta, c'est interdit de la Torah comme manger du porc. Les joints, Tout cela est interdit. on reste les couilles. Tout cela est interdit. Même se déguiser à Purim, c'est interdit comme ça. De quoi? D'avoir un déguisement? Ouais, de femme. Tu me montres un bracelet. Oui, de Pareil, femme. c'est rare De femme, des femmes. Mais à la personne. Pardon? Va voir ça. Alors, Ça, c'est il y a des choses qui sont unisexes, d'accord? Certes, par exemple, un bracelet, d'accord? Ou un collier, d'accord? Si c'est un collier féminin, tu prends un collier de perles, c'est féminin. Quel homme trouve pas un collier de perles? Ça n'existe pas. Mais un truc comme ça, comme portent les Tunisiens en or, tout ça, pour moi, avec les poils, d'accord? Ça va. Vu que c'est porté par les femmes et par les hommes, il n'y a pas de problème. Teinture aussi, un problème. Hein? Les teintures aussi, un problème, alors. Teinture, oui. Oui, il faut voir si c'est masculin, féminin, féminin. voilà. C'est les femmes qui Si ont c'est là, féminin. Dans les cheveux pour avoir une Ouais. Par exemple, à propos de teinture, c'est interdit de la Torah. Quelqu'un, après, il commence à vieillir un peu, alors il enlève, dans sa moustache ou dans sa barbe, dans ses cheveux, il enlève les cheveux blancs. Arraché. Il garde les noirs, il ne veut pas faire vieux. Alors il enlève les blancs. Interdit. Ça, c'est un truc des femmes, d'accord? D'Oraïta. D'Oraïta. Ok, et une greffe de cheveux. Permis. Il y a des gens qui font ça. Permis. Il y a un problème avec la greffe de cheveux, je vais te dire. Le problème, c'est qu'il ne peut pas mettre de filine. Pendant environ 1 semaine ou 3 jours, je ne sais plus combien, il est absolument interdit de poser quoi que ce soit à l'endroit où il y a la greffe. Et ça, c'est un gros problème. J'ai trouvé la solution. Quoi? Il fait la greffe la veille de fête de Pessah ou de Sukkot. Parce que là, pendant 7 ou 8 jours, on ne met pas les filine. Donc, il fait la greffe la veille, après, pendant 7 ou 8 jours, pas besoin de mettre des filine. Il a été cédé avec des. Avec la greffe, il fait ça sur son avec la greffe, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça va, je pense pas, il ne parle pas un plâtre ici, ça va. Voilà, je crois qu'on a tout géré. On peut... il y a des endroits dans lesquels on peut pas raser les poils du corps, parce qu'on considère que c'est une façon féminine. Mais par exemple, raser au couteau, ici, derrière, là, c'est permis. À la lame. À la lame, d'accord, Ouais, à ils la le font, lame, à la les- lame. les- à la lame. les- Alors, il n'y a pas de problème, parce que là, ça va, c'est permis, ici, dans la nuque. Oui. Par rapport à Shabbat, avec l'interdit d'arracher des poils, si je sais que si je ne rase pas certaines parties, ça risque de tomber pendant Shabbat. Putain, c'est pas toi. Comment ça va tomber? Regarde, je dirais Shabbat. Shabbat, donc on n'a pas le droit Shabbat de se gratter fort, enfin tirer les cheveux ou gratter fort pour que ça tombe. Mais il y a une notion qui s'appelle Shabbat qui s'appelle Enomet Kaven. C'est quoi Enomet Kaven? Si tu fais une action, c'est pas certain que ça va entraîner l'interdit et tu n'es pas intéressé par cet interdit. Or c'est permis. Se coiffer, on peut se coiffer Shabbat, oui ou non? Ça dépend. Si chaque fois que tu te coiffes, ça fait tomber des cheveux, tu ne peux pas te coiffer. Avec un peigne ou une brosse, etc. Mais des fois oui, des fois non, c'est permis. Et même si après tu vois plein de cheveux sur ton peigne, mais vu que des fois tu te peignes et il n'y a pas un seul cheveu qui tombe, alors ça reste un doute, et dans le cas d'un doute, tu as le droit de faire ça, il n'y a aucun interdit là-dedans. Quand tu n'es pas intéressé à ce que ça... Personne n'est intéressé à ce que les cheveux tombent. D'accord? Par exemple, se curer le nez. D'accord? Alors des fois, quand tu te cures le nez, il y a des poils qui sortent. Ou dans les oreilles. Dans les oreilles, il y a des poils tout petits comme ça. Des fois, tu prends un bâton, tout ça, mais ça enlève des poils, c'est un problème. Alors si c'est certain que ça enlève des poils, c'est interdit. Si c'est pas certain, c'est permis. Moi, j'ai plutôt en tête l'exemple des toilettes. Ouais. Quand on se nettoie après, Alors même chose des toilettes, d'abord, normalement, il n'y a pas trop de poils au niveau de l'anus, c'est autour de l'anus.
Mais s'il y a des poils, effectivement, tu as peur qu'en t'essuyant là-bas, ça va faire tomber des poils, il faut s'essuyer avec douceur, de façon que ce soit juste un doute que peut-être il y a des poils qui vont tomber. Si c'est certain, c'est interdit. Si c'est pas certain, alors c'est complètement permis. Idem, par exemple, on va se laver les dents. Se laver les dents. Non, on n'a pas le droit de se faire saigner, Shabbat, c'est interdit. Par contre, si tu te laves les dents et tu sais que c'est une fois oui, une fois non, permis. Même si la Mishra, non? La Mishra, c'est encore une autre chose. Est-ce qu'on a le droit d'étendre une pâte? Alors, il y en a qui disent que oui, si tu étends, mais tu l'étends pas sur la... Tu sors du tube, tu mets sur la brosse, et tu l'étends pas. Le fait d'étendre, que le lisser, ça c'est interdit. Ah, parce que nous, ça. Tu prends le tube, tu mets sur la brosse, et c'est tout. Après, tu laves les dents. Il y en a qui mettent sur la brosse, après avec le doigt, hein, ils étendent la pâte. Bon, alors étendre, c'est interdit. Mais mettre le truc, ça va. Enfin, il y en a qui autorisent, on va dire comme ça. Juste, Oui. c'est quoi les points qu'on n'a pas le droit de toucher à la lame? La lame, À la lame. uniquement depuis le maxillaire inférieur, donc c'est à peu près à la hauteur un plus bas que le trou. Le bas du trou de l'oreille, depuis là, toute la région, y compris ici aussi, tout ça, on ne touche pas à la lame. Pas la lame. Là-haut aussi, non? Non, là-haut, tu peux couper. Là-haut, il faut laisser 5 mm. Donc tu ne rases pas de toute façon, d'accord? Même dans la région où tu peux te raser, alors ça concerne depuis là, donc plus bas que le trou de l'oreille, tout, y compris cette région-là, y compris là. Par contre, derrière, là, il n'y a pas de problème. Baruch Adonai, la olam, amen va amen.